Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Tout de suite les titres. Le 5 mai de chaque année est dédié mondialement aux sages-femmes. Ces professionnels médicaux exerçant au même titre que les médecins jouent un rôle crucial dans le suivi de la femme enceinte et du nouveau-né en bonne santé. Dans les diocèses d'Inongo, le petit séminaire Saint-Louis de Gonzague renforce l'éducation civique en milieu scolaire. Désormais, chaque matin, il débute par l'hymne national et les serments du citoyen, une initiative saluée par les encadreurs et portée par les recteurs de l'établissement. Dans l'actualité également, la nouvelle société civile congolaise a tenu une conférence de presse ce lundi 5 mai en son siège de la commune de Kasavubu, durant laquelle elle a dénoncé avec force la dégradation continue de la qualité des services fournis par la SNEL à la population. Les détails dans ces journaux. Après les titres, place au développement. C'est une journée culturelle qui a été organisée le week-end dernier au complexe scolaire Les Gai-Savoirs, situé dans la commune des Limété, au quartier industriel. C'est dans le but d'abord de divertir les élèves et ensuite de les aider à exprimer leurs compétences. C'était en présence de parents et autorités de cette école. La danse, scénette, poèmes, défilés des modes et autres surprises ont été. Voilà autant d'activités organisées par le complexe scolaire Les Gai-Savoirs. Cette journée était une occasion pour les parents et autorités de l'école de découvrir les talents des apprenants et de leur donner la possibilité d'exprimer leurs compétences. Ici, on ne forme pas seulement les hommes sur le plan scientifique, il y a aussi la formation sur le plan culturel. Comment rendre l'homme utile dans tous les sens. Et chez nous, nous faisons la promotion de nos cultures. Et dans ça, l'État, comme il a donné cette opportunité, ce privilège-là, qu'on puisse célébrer une journée culturelle au niveau de l'école, juste c'est pour rendre la culture à un certain niveau, qu'on ne puisse pas perdre l'une de nos origines. Du côté des élèves, les résultats sont plutôt satisfaisants, d'autant plus qu'ils ont démontré que les enseignements reçus ont été bien assimilés. Mon avis à moi, selon ces chanteurs de voix, c'est que ça se passe vraiment très bien. Vraiment, il y a même des gardes, des caméras et tout. Je suis vraiment contente de cela. Moi, je suis là pour parler en tant qu'actrice. J'ai joué le rôle principal de la DG d'une entreprise. Et comme leçon morale, j'ai retenu que la corruption et les détournements d'argent. Prenant la parole, la révérende sœur Laetitia Bazira, préfet de l'école secondaire, demande aux parents de continuer à faire confiance à son établissement, fort de ses 25 ans d'expérience. Nous invitons les parents à nous faire confiance parce que ça fait 25 ans qu'on avait commencé dans la timidité avec une école maternelle, 3 petites classes. Et aujourd'hui, nous en sommes au cycle complet jusqu'à l'école secondaire. Et les fruits sont quand même meilleurs. Tous les enfants, partout où ils vont, ils se distinguent. La formation est bonne, l'éducation aussi est bonne. Donc, nous demandons aux parents tout simplement de continuer à nous faire confiance et à nous confier les enfants. Téné, le complexe scolaire Les Gai-Savoirs est une école catholique située dans la commune de Limété, au quartier industriel. Elle se distingue par la bonne qualité des enseignements donnés aux élèves. La finale du concours Génie en herbe et de l'épreuve de l'épellation s'est tenue à l'école Israël de Ngalima, captivant l'attention des élèves et des enseignants. L'atmosphère était chargée d'adrénaline alors que les candidats, tous déterminés à remporter la victoire, se sont affrontés dans une compétition intense. Le 22 avril. Bonne réponse. Le promoteur de l'événement a profité de l'occasion pour saluer les efforts déployés par les participants et expliquer les processus de préparation qui a conduit à cette finale. Il a mis en lumière les dévouements des élèves et des enseignants qui ont travaillé sans relâche pour faire de cette journée un réel succès. Pour moi, c'est une activité qui prouve à suffisance que le travail que l'on fait. Le diplôme, c'est une clé qui peut ouvrir une porte pour vous permettre d'entrer à l'intérieur. Mais le travail que vous allez faire à l'intérieur, ce n'est pas le diplôme. C'est ce qu'il y a dans votre tête. Le sous-prophète, présent en tant que témoin,
a exprimé son admiration pour la qualité des candidats, leur perspicacité et leur engagement. Il a également formulé des recommandations constructives pour les futures éditions, insistant sur l'importance de continuer à encourager l'excellence académique. Donc, si dans nos écoles, dans toutes nos écoles, surtout dans les écoles publiques, parce que cette culture est vraiment assise dans les écoles privées, mais dans les écoles publiques, donc c'est comme si les choses elles sont en train de vaciller. Donc, partout, nous recommandons que la culture générale, d'une manière générale, puisse vraiment se faire sans problème, ce sera une bonne chose. La compétition s'est clôturée avec succès, bien que le jury ait été confronté à un dilemme. 2 candidats se sont retrouvés à égalité pour la 3e place dans le concours d'épellation, laissant le public en haleine. Cet événement a non seulement célébré les talents académiques, mais a également renforcé le lien au sein de la communauté scolaire, unissant les élèves et enseignants autour d'une passion commune pour le savoir. Le lundi, parce que les enfants ont gagné. Les 2 concours auxquels nous venons d'assister ne sont pas un simple jeu, mais c'est un apprentissage que les enfants ont dû faire, parce que pour que les enfants puissent répondre, ils ont dû travailler, ils ont dû étudier. Et comme je l'ai dit, c'est un apprentissage, les enfants ont bénéficié. Ce qui prouve, à mon avis, que cette école, les complexes scolaires Israël, c'est une école qui fait la fierté de notre poule. C'est une école qui se donne pour bien éduquer nos enfants. J'étais vraiment émue, très joyeuse d'avoir participé au concours et d'avoir remporté la 2e place. Pour les autres élèves qui n'ont pas participé, j'aimerais seulement les encourager de ne pas baisser le bras. Parce qu'on dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Pour cette compétition, je suis très contente. Malgré mes nuits blanches, j'ai passé plusieurs nuits sans dormir pour parvenir à gagner ces trophées. Et voilà, Dieu a fait grâce, j'ai eu la 1re place que je voulais. Un mot aux encadreurs. Je remercie beaucoup aux encadreurs de nous avoir aidés. À bien se préparer. Et tu dédies ce trophée à qui? Ici, au petit séminaire Saint-Louis de Gonzague, dans le diocèse d'Inongo, le séminariste, encadré par leur formateur, observe désormais quotidiennement l'hymne national ainsi que le récital du serment du citoyen. Une initiative soutenue et recommandée par l'abbé Henri Mbao, recteur de cette institution. Cette exigence s'inscrit dans une dynamique de formation intégrale visant à inculquer les valeurs républicaines et patriotiques en milieu scolaire, particulièrement dans les écoles de formation sacerdotale. Merci beaucoup, c'est très important. Et comme prêtre, j'ai la mission d'encadrer ces jeunes dans cette pépinière et qui les fait grandir pour devenir prêtres. Mais avant de devenir prêtres, ils sont citoyens. Et nous leur apprenons aussi à être de bons citoyens. L'initiative est saluée par l'abbé Yves Mboutou, directeur spirituel du séminaire, qui y voit un excellent moyen de renforcer le civisme et l'engagement citoyen chez les futurs prêtres. Bien que prêtres demain, ils vont servir pas seulement l'Église, mais aussi l'État. Notre Église se trouve dans un État. C'est tout à fait correct qu'ils maîtrisent l'hymne national, les serments du citoyen. Les élèves, eux aussi, adhèrent pleinement à cette démarche qui contribue à forger leur identité de citoyens responsables. Nous sommes très contents, nous étant petits séminaristes, d'apprendre l'hymne national et les serments du citoyen. Nos prêtres nous apprennent le patriotisme pour connaître l'histoire du pays afin de l'apprendre aux générations futures. Profitant de cette occasion, l'abbé Henri Mbao a lancé un appel pressant aux anciens séminaristes et bienfaiteurs pour la réhabilitation des infrastructures du séminaire, aujourd'hui en état de délabrement avancé.
Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le week-end au Gabon à la cérémonie d'investiture de son homologue Brice Clotaire Oligui Nguema. Accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, le chef de l'État était assis à la tribune d'honneur au stade de l'amitié sino-gabonaise. 15 autres chefs d'État des pays africains et personnalités de haut niveau ont également rehaussé de leur présence à cette cérémonie, notamment M. Massad Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique du président Donald Trump. 3 moments forts ont caractérisé cette modeste cérémonie, à savoir la livraison publique du serment à travers l'acte de prestation, le serment de rituel officiel et traditionnel de prise de pouvoir et enfin le discours d'investiture. Dans son adresse à l'assistance, le président élu Brice Clotaire s'est dit heureux que ce jour marque la renaissance de son pays. Vainqueur de l'élection présidentielle du 12 avril dernier avec 94% des voix, Brice Clotaire Oligui Nguema, âgé de 50 ans, troque désormais son treillis militaire contre le costume de pâtisserie. Il s'y est de noter que cette prestation de serment met fin aux 18 mois de transition et marque le grand retour du Gabon à l'ordre constitutionnel. Ce ronronnement traduit le calvaire que vit les Quinois suite au manque d'électricité. À certains endroits, les câbles et autres ampoules servent désormais à orner les rues, parcelles et maisons. Cette situation n'a pas laissé indifférent la nouvelle société civile congolaise qui reconnaît néanmoins les difficultés auxquelles fait face la SNEL, notamment la vétusté alarmante de ces infrastructures de production, transport et distribution, sans investissement suffisant pour le moderniser. 2. La croissance incontrôlée de nouvelles constructions souvent non intégrées dans le plan technique de la SNEL. 3. La pression démographique croissante, surtout dans les grandes agglomérations. 4. L'emploi de personnel non qualifié pour des fonctions techniques sensibles. Cette organisation de la société civile trouve injuste que les pauvres citoyens continuent à payer des factures alors que les services n'est pas rendus. Ainsi donc, elle décide d'émener les actions suivantes. La nouvelle société civile congolaise ouvre à ce jour un registre officiel de plaintes pour recenser les victimes de la mauvaise qualité des services. Lance les consultations pour la constitution d'une action en justice collective contre la SNEL et les autorités complices. Exige les audits publics sur le flux financier lié à l'éclairage public et aux grands consommateurs industriels dont les entreprises minières. La nouvelle société civile donne un ultimatum aux autorités compétentes dans le meilleur délai. Faute de quoi, nous allons procéder à la mobilisation citoyenne. Cette dénonciation a été faite ce lundi 5 mai au siège de la nouvelle société civile congolaise dans la commune de Kassavubu. Chaque année, le 5 mai marque une journée toute particulière, celle des sages-femmes. Ces femmes et hommes de l'ombre qui sont pourtant au tout premier plan de nos vies, avant même que nous ouvrions les yeux sur ce monde, elles sont là. Avant même notre premier cri, leur voix douce et leur présence rassurante accompagnent l'un des moments les plus intenses de l'existence, la vie. Souvent méconnue ou confondue avec d'autres professions médicales, la sage-femme est pourtant un pilier essentiel du système de santé. Elle accompagne la femme avant, pendant et après l'accouchement, dans la douleur, la vigilance et parfois dans l'urgence. Elle ne se contente pas d'aider à accoucher, elle accompagne la vie, elle soutient, elle écoute, elle conseille, elle rassure. Et pourtant, combien d'entre elles travaillent dans des conditions difficiles, en sous-effectif, avec des horaires épuisants, un manque criant des reconnaissances, combien portent la fatigue de longue garde, les émotions fortes de la salle d'accouchement, et repartent avec un simple merci.
qui parfois, heureusement, vaut tous les salaires du monde. Aujourd'hui, nous leur rendons hommage à toutes ces mains expertes qui tiennent la vie entre leurs doigts, à ces regards qui ont vu tant de larmes de joie, tant de premiers souffles, à ces femmes et hommes qui exercent un métier de précision, de passion et de profonde humanité. Merci aux sages-femmes, merci de nous accueillir dans ce monde avec douceur. Merci d'être là, discrète et indispensable. Congolais jusqu'au point de contact où s'est produit le rapprochement des cultures et ipso facto l'assimilation entre cette langue venue de l'Europe et les parlers propres de l'espace Afrique centrale. Rappel doit donc être fait que c'était lors des voyages de découverte des terres au XVe siècle avec les navigateurs Diego Cao et aussi Bartolomeu Dias ou Barthélemy Diaz que le portugais est entré dans l'espace oral du peuple Congo, les Bakongo du royaume Congo. Baptisant le roi Nzingakuvu, le prêtre amené par Diego Cao à son deuxième voyage de 1494 a placé la croix dans la cour. En portugais, la croix s'est dit cruz, que les Bakongo ont commencé à appeler Kuruze ou carrément Nkulunsi. Ainsi, Diego Cao leur a dit qu'il venait de la ville portugaise de Porto. Du coup, le pays d'origine de tout citoyen à la peau blanche ou l'Europe a commencé à être appelé Poto ou en Kikongo Mputu. Ces navigateurs, dans leur voyage, mangeaient des conserves de viande de vache qu'on appelle en portugais lata da vaca, que les Bakongo ont adopté en lata diangombe. D'autres mots portugais utilisés tant en Kikongo qu'en lingala ou autres sont mesa, la table, matabisi, le pourboire en argent, venant de matar au bicho. Et quand le portugais mangeait ou buvait du vin dans des verres bien précis, il se disait comer comme kobo. Et le lingala a engendré comer moi kobo, que nous disons presque chaque week-end le samedi soir. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur votre chaîne Éduc TV.